Il y a presque 50 ans, en fait, c'était le 17 février 1949, le Théâtre du Rideau Vert présentait sa première production. Depuis, le Petit Théâtre est devenu une grande institution. Deux femmes, Yvette Brindamour et Mercedes Palomino, ont consacré leur vie à bâtir le théâtre qui a su combiner tradition et audace. Ce soir, l'anniversaire a été souligné lors d'une grande soirée au Musée d'art contemporain. Tout le gratin était de la partie. Et pour les circonstances, la classe politique a même accepté de jouer les rôles de soutien. Nous parlerons de cet anniversaire avec mes invités en studio, mais d'abord, un petit rappel historique. La première réaction, c'est quelqu'un qui a dit « Qu'est-ce qui se prend à ces deux maudites folles de femmes de faire du théâtre ?» Yvette Brindamour et Mercedes Palomino, en 1949, donnaient à Montréal un nouveau théâtre, le Rideau Vert. Dans le contexte de l'époque, ce geste tenait de l'héroïsme. C'est que je pense que nous parlons d'une époque où l'émancipation de la femme n'était pas encore une chose réalisée. Et je crois qu'on a mal vu dans certains milieux théâtraux de Montréal l'apparition comme ça de deux femmes qui osaient prétendre fonder un théâtre. Ça n'a pas été unanimement reçu. Ça l'a été par le public. Attention, ce n'est pas le public qui a protesté, ce sont les milieux de théâtre où cette idée-là, mon Dieu, semblait surprenante. Cher ami, quelle charmante surprise! Justement, je m'en allais. Allons dire au revoir à madame et ses messieurs et allons-nous-en. Viens, allons-nous-en. Le Rideau Vert se spécialise d'abord dans les boulevards français. Sa Majesté le Roi vous mande auprès de lui, madame. Je viens. Peu à peu, le répertoire abordera les grands textes, les grands auteurs, offrant du travail à toute une génération d'acteurs. Pique, repique et capot! Tout ce qu'il y a de galant dans Paris. Le Rideau Vert se bâtit une réputation solide, mais associée au théâtre bourgeois. Une maudite éclate! Pourtant, c'est là qu'éclatera la bombe signée Michel Tremblay, Les Belles Sœurs, première pièce en français québécois que l'administratrice Mercedes Palomino a osé présenter envers et contre tous. Et je pense que Mercedes, elle a une espèce qu'on appelle dans le milieu un nez. Tu sais, c'est comme la Sagouine. Elle a senti ça. Quand, je pense que c'est Laroche qui lui a apporté le texte. Bon, tu sais, il y a des instincts comme ça, hein. J'ai beau être une Sagouine, je sais ce que c'est qu'un Noël de chrétien. Quand je suis arrivée avec la Sagouine est un personnage nouveau qui parlait une langue ici un petit peu inconnue. J'étais un auteur inconnu. Viola Légère était une comédienne qu'on n'avait pas vue encore. Alors, il y avait beaucoup de risques de la part du théâtre. On a pris les risques. Moi-même, j'en tremblais un peu le soir de la première, mais dès l'entracte, j'ai compris que la partie était gagnée et ça a été une belle expérience. Oh là, faire chier! Non, non, monsieur Nabon, lâchez-le! Aujourd'hui, le Rideau Vert maintient cet équilibre entre le risque et les valeurs sûres. On peut te sacrer une volée, te massacrer, te faire virer folle. Et si t'as malheur de te plaindre, on te dira, mais voyons donc, mais qu'est-ce qui est le problème? Tu sais bien que je t'aime. Nous voulons être attentifs à l'avenir. Nous savons que nous avons une grande responsabilité des droits d'artistes et une responsabilité culturelle parce que le théâtre, c'est un véhicule des cultures. Mais culture, c'est quoi? C'est seulement comprendre la vie, comprendre comment réfléchir, voir la vie pour vivre un peu mieux. Si tu dois te marier, épouse un fou! Car les sages savent pertinemment en quel cocu cornu tu les transformeras. Je n'avais pas la perception du théâtre du Rideau Vert comme un théâtre audacieux. Et pourtant, c'est un théâtre qui, je pense qu'il y a eu toutes sortes de vagues dans ce théâtre-là, mais l'espace libre, pour moi, c'est un théâtre audacieux. Le Rideau Vert, c'est un théâtre qui était plus une image institutionnelle, avec un public d'abonnés fidèles, un public assez âgé. Mais tout ça est en train de changer, puis de jouer là, je me rends compte que c'est pas vrai. Il y a des jeunes, beaucoup de jeunes, des groupes, des jeunes de 18 ans qui vont acheter un billet. C'est un théâtre qui est vraiment en train de changer. Avec nous maintenant en studio pour parler de ce joyeux 50e anniversaire, des gens qui connaissent bien l'institution, Viola Légère, comédienne, André Brassard, metteur en scène, salut. Denise Filiatro, metteur en scène. Bonsoir à vous trois, merci d'être là. Plaisir. On s'en rend compte quand on fait l'histoire du Rideau Vert, il y a comme un paradoxe entre l'institution très conservatrice que ça semble être, puis en même temps des intuitions extraordinaires, novatrices. Vous l'avez vécu, je commencerai peut-être avec l'histoire des Belles Sœurs, parce que c'est le Rideau Vert qui a mis au monde
les Belles-Sœurs. Oui, C'était bon. audacieux en 1968. Oui, c'était audacieux, surtout de leur part, parce que c'est un théâtre qui présentait des pièces beaucoup plus conventionnelles. Mais ils l'ont quand même présenté, hein, André? Oui, absolument. Ça a toujours été un petit peu un mystère, un étonnement, en tout cas, de notre part, quand on a appris que les directrices étaient intéressées, parce que ça nous semblait peut-être la dernière place au monde où, Tout à fait. où on serait accueillis, mais... On était accueillis, très bien. Oui, absolument. Mais vous ne présumiez pas que le jour où on montrait les Belles-Sœurs, ça se passerait au Rideau Vert, à l'époque? Non, pas du tout. Non, André, surtout pas. Non. Comment ça s'est passé? Parce que je sais que vous avez eu un rôle déterminant, Denise Filiatro. Est-ce que vous avez tordu des bras? D'ailleurs, est-ce qu'on pouvait tordre le bras de Mme Brindamour ou encore de... Non, pas du tout. Bon, en fait, je vais essayer de le raconter assez vite parce que moi, j'ai toujours l'impression que tout le monde est au courant. C'est Denise Proulx qui travaillait la pièce avec André et Michel et qui est venue sur Moi et l'autre, le premier Moi et l'autre, où je faisais l'émission. Et elle me dit, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Oh, je fais du théâtre amateur. Elle dit, je travaille pas beaucoup, mais je joue une pièce avec deux petits génies. C'était du théâtre amateur à l'époque, alors, les parce que Belles-Sœurs? c'était des amateurs, enfin, sauf Denise et une autre comédienne qui avait fait du théâtre avant, mais ils ne trouvaient pas d'actrice pour... Écoute, il avait 22 ans, cet enfant-là. Et Michel en avait 23. Monsieur Brassard, ici, l'enfant. Oui. Alors, alors, elle m'explique comment il travaillait, comment il faisait sa mise en scène. Je dis, c'est merveilleux, mais quel âge qu'elle a dit? 22 ans. Je dis, c'est un petit génie. Elle dit, tout à fait. Et elle me raconte l'histoire des Belles-Sœurs. J'ai dit, c'est un autre génie, Michel Tremblay. J'apporte, moi, la pièce, parce qu'elle dit, si on va avoir une lecture au théâtre d'aujourd'hui, puis les directeurs de théâtre ne viendront sûrement pas, parce qu'il n'y a pas de nom assez commerciaux. Alors, puis moi qui faisais pas les Belles-Sœurs, mais moi et l'autre, bon, j'étais assez connue. Elle m'apporte la pièce. Je lis ça, je pleurais, je riais, je faisais tous les temps. J'ai dit, écoute, elle dit, viens faire la lecture. Je dis oui, parce qu'elle dit, si tu viens, peut-être ça va attirer des directeurs de théâtre. Mais vous pensé que le Rideau Vert était la place? C'est-à-dire que la place, en ce sens que je connaissais Benoît Marleau et André Montmorency, et je leur ai demandé, je leur ai raconté la pièce. Bon, ils ont ri, ils ont braillé, ils ont tout fait aussi. Et André Montmorency est venu à la lecture au Théâtre d'aujourd'hui. Ouais. Il a enregistré sur une grosse machine enregistreuse. Et à l'époque, c'était ça. Et bon, on a l'impression d'avoir 15 ans. La technologie va vite. Il est parti avec la bobine. Il l'a fait écouter à Vaudreuil, à ces dames qui ont décidé, après moult discussions, de le monter. Alors, c'est ça, c'est après l'avoir... Je ne sais pas, moi. Moi, c'est ça. Ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, le téléphone a sonné puis il a dit on serait intéressé à le faire. C'est comme ça. Mais c'est donc dire que le premier contact de l'œuvre pour les deux fondatrices du théâtre, c'est à l'oreille. Elles ne voient rien. Non. Oui. C'est du joual. Oui. C'est du joual à l'époque, oui, tout à fait. Oui. C'est assez incroyable. Ben oui. La pièce n'avait pas seulement une forme, elle avait un fond aussi, donc qu'elles ont su sentir et apprécier. Mais elles ont été sensibles plusieurs fois parce que c'est aussi le cas avec la Sagouine. C'était un pari audacieux que de dire on va faire place au théâtre acadien. J'en reviens pas en attendant l'histoire, la première histoire des Belles-Sœurs. La Sagouine, 3 ans après, c'est à peu près pareil. On ne l'a jamais vu, on ne l'avait pas vu. Et c'est ça, je crois, qu'on fait aujourd'hui. C'est cette lucidité ou ce flair ou cet instinct-là ou ce mystère-là, comme tu as dit, de voir au-delà de la parole. Il ne l'avait pas entendu. Je me rappelle Mercedes Palomino, quand elle m'a entendu parler, pas faire la pièce, c'était une rencontre. Ils n'ont pas vu. Elle dit peut-être que je ne pouvais pas lire le texte, mais quand quelqu'un parle du fond des tripes, je comprends. Alors, c'est ça qui arrive avec les Belles-Sœurs aussi. C'est la même histoire. Elles ont été touchées par le cœur. Exactement. Elles ont été touchées. Je pense que n'importe qu'est-ce qu'on fait, le Rideau Vert, puis c'est ça qu'on fait, que ce soit le grand classique et le reste, ça part du fond, comme tu disais, Denise. Là. Je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il y a en dessous. C'est pas la langue. Est-ce que ces personnages sont intimidants? Puis encore, on le sait, Mercedes Palomino est très présente au Rideau Vert. L'amour plus, en tout cas, à une époque. Tout à fait. Parce que c'était la grande dame du théâtre. Tout à fait, de grande dame du théâtre. Actrice qui avait toujours joué, je pense, des personnages assez... ça pour moi, parce que pour l'anecdote, en janvier 59, la première fois que j'ai vu un spectacle de théâtre professionnel, j'avais 13 ans, c'est au Rideau Vert. Et c'était avec Mme Brindamour, c'était La Reine morte de Monterland ou Jésus. Et puis... c'est déterminant pour vous? Vous avez gardé un souvenir de ça? Je me souviens, je comprends. Oui, le premier. Le premier. Oui. Puis Mme Brindamour était,
probablement timide, mais en tout cas, pas une personne de rapport d'accès absolument... facile, hein? Non, Elle est non. intimidante, Non. mais très chaleureuse Ah, quand on la ouais, connaissait bien. ouais. Mais nous autres, quand on est arrivés, il faut croire que vous l'aviez à connaître, maintenant, c'était 3 ans après Michel Tremblay. Faut pas. Moi, il y avait vraiment peut-être une sympathie, c'était fin, mais ça n'a pas pris 10 minutes. On était là les lundis de relâche, là, 4 lundis, et ça n'a pas pris 10 minutes qu'ils ont décidé de le mettre à plein temps. Mais c'est astucieux, par contre, parce qu'avant de le mettre à plein temps, on l'avait testé le lundi. Mais je trouve que c'est correct aussi, Oui. quand même. Là, je veux dire, c'était un genre, je pense bien, la salle était pleine à craquer. C'était ça le premier critère, je pense bien. Et ensuite, on a vu tout de suite. Comme nous, on avait joué au mois d'août, tu te rappelles? Oui. Oui. Les premières ou la première des Belles-Sœurs a été présentée en août. Oui, avant la saison. À la fin de l'été. Aujourd'hui, quand vous regardez ces 50 ans, dans le paysage culturel canadien, parce qu'on dit que c'est le plus vieux théâtre au Canadien, qu'est-ce qui revient au Rideau Vert? Une mémoire, une permanence, sûrement. Et ça, je dirais peut-être contre vents et marées, parce qu'il y a eu des modes, et puis... Bon, c'est toujours un peu délicat de la part de la direction d'un théâtre de se positionner. Puis, tu sais, avoir une personnalité, avoir un style, mais pas avoir nécessairement sans que ça devienne un carcan. Puis, puis et de suivre le courant. Oui, absolument. Oui, de suivre, ils ont su toujours. Des fois, mais c'est... Moi, je trouve qu'ils ont vraiment répondu à chaque décennie. Hein, parce que, tu sais, les années 60, ben, c'est la Révolution tranquille. 70, on est dans octobre, les hippies-whippies, puis tout ça. Puis, Est-ce que le théâtre du Rideau Vert était hippie-whippie, tout ça? il fallait qu'ils vivent à travers ça. Je dis pas qu'ils étaient ça, mais ils ont pu évoluer et passer et y aller. Et rendu à 90, c'est des coupures de partout, et c'est ça. Et on passe à travers, c'est ça qu'on fait. Oui, puis on a l'impression qu'il fidélité. arrive comme une espèce de deuxième souffle aussi, Oui, toujours. Parce qu'il y a eu, je pense, des spectateurs fidèles qui étaient déjà des adultes au moment du début de la compagnie, puis qu'on a vu comme disparaître au fur et à mesure, puis on a vu tranquillement des plus jeunes rentrer. Ils ont fait notre culture pour beaucoup. Oui. En amenant du théâtre, pas toujours facile. Oui. Parce que on le sait, c'est pas simple, ça n'a jamais été simple de faire du théâtre. Même quand c'est du théâtre de divertissement. Mais pour moi, pas que ça non plus. C'est ça, toute cette génération-là, vous avez créé le théâtre francophone au pays. Je veux dire, Montréal, c'est Émile Legault et tout ça. Quand tu entends Guy Provost parler, Jean-Louis Roux, je veux dire, maintenant, les autres qui vont nous suivre vont continuer à évoluer. Mais c'est vraiment, vous êtes les fondateurs. Hein? Madame Brindamour est partie en 92. Il reste encore à la barre avec détermination, dit-on, Mercedes Palomino. Tout à fait. Dit Metcha, pour les intimes. Metcha, toujours très présente. Évidemment, on ne veut pas voir le pire, mais un jour, elle ne sera plus là. Est-ce qu'il y aura une cassure? Ça sera une autre chose après? C'est une époque... autre chose. Mais je pense que déjà, depuis quelques années, avec Guillermo puis avec Serge Turgeon, Mme Palomino a eu, je pense, la générosité de céder une partie de... Pas son pouvoir, mais non, aussi. Mais oui, parce qu'avant, il n'était pas question de déléguer à personne. C'était elle faisait tout. Elle était là le matin, elle restait là jusqu'à la fin. Puis il n'était pas question. C'était son entreprise. Elle contrôlait. C'était son théâtre. Mais avec beaucoup de la passion, avec le feu, avec... Mais maintenant, il délègue, c'est vrai. Puis maintenant, je pense que c'est pas facile mais pour des fondateurs On a parlé tantôt d'évolution, qui ont fait ça toujours, mais elle le fait toujours. Elle continue. Elle le prépare. Elle prépare. La transition, c'est en train de se faire. Mais c'est vrai, j'ai l'impression que si c'était rien que d'elle, elle l'aurait gardé, puis ça serait... Mais je pense qu'il y a une espèce de générosité là, de dire « j'ai pas le droit ». Grande générosité, c'est vrai. Il faut que ça doit le bateau qu'on a fondé continue après moi. J'ai l'impression, mais ça, c'est... Fondé de peine et de misère. Oui, absolument. À bout de bras, à bout de bras. Du poignet, avec une volonté, avec un amour du théâtre. En tout cas, c'est un amour qui semble vous avoir été communiqué parce que vous en parlez avec une belle passion. Mme Palomino, c'est pas... C'est quelqu'un. C'est absolument... C'est pas... C'est du feu. C'est de la consécration. C'est quelqu'un. C'est un gros cœur. C'est dédié au bout, aller au bout, là. Il n'y a pas de limite. Et André a tout dit. C'est un gros cœur. C'est beaucoup de cœur. Merci beaucoup d'avoir contribué à nous éclairer sur cette belle histoire. Et puis, on se reverra au 100e. Peut-être.